Bonjour tout le monde. Il y a quelques jours, j'étais à Paris pour le colloque organisé par le Centre contre les manipulations mentales Île-de-France qui s'appelle Les mineurs face à l'emprise mentale. Il y a eu plusieurs intervenants, dont moi. Et dans cette vidéo, je vais vous partager l'intervention de Nicolas Jacquette, qui est un témoin. Donc c'est une forme de témoignage. Il a de 0 à 22 ans été membre, malgré lui, de l'église des témoins de Jéhovah. Et donc il nous raconte dans son intervention comment ça se passe. Et c'est pas uniquement un témoignage avec du pathos, avec une explication d'une succession d'événements. C'est un témoignage intéressant sur une chaîne d'esprit critique puisqu'il a un regard analytique. Il analyse les rapports de force, les tensions, les mécaniques à l'œuvre dans la tête d'un enfant qui, dans le sein d'une secte de ce type-là, s'emprisonne tout seul en fait. Et je vous laisse regarder, vous allez voir à quel point c'est à la fois effrayant et en même temps rassurant parce qu'il a réussi à en sortir. Et il a réussi à en sortir notamment parce qu'il a eu l'oreille attentive de gens qui étaient disposés à l'écouter au moment où il avait besoin d'être écouté. Voilà, je vous laisse avec Nicolas Jacquette et son témoignage. Bonjour à tous. Merci au CCMM et à Laure en particulier, ainsi qu'à de m'avoir invité à parler devant vous aujourd'hui. Merci à la mairie de Paris pour son accueil. L'objet de ma présence aujourd'hui, c'est de représenter, autant que faire se peut, la voix de ces 90 000 enfants dont elle a parlé à l'instant. 90 000 enfants qui, de par leur caractère d'enfant et de par les conditions de vie dans lesquelles ils vivent au sein de mouvements à dérive sectaire ou sous l'emprise d'individus qui les privent de leur liberté, ne sont que rarement entendus. Pour vous faire un bref résumé de qui je suis, j'ai grandi dans une famille témoin de Jéhovah, j'y suis né et j'en suis sorti à l'âge de 22 ans, aidé par des amis, conseillé par une association d'aide aux victimes de dérives sectaires. Cette sortie s'est faite au moment où des membres du gouvernement travaillaient sur la préparation de la commission d'enquête parlementaire sur l'influence des sectes sur les mineurs et les dangers que cela représente sur leur intégrité physique et mentale. J'ai été invité à témoigner devant cette commission d'enquête parlementaire, qui était présidée par Georges Fenech, dont tu as parlé également. À la suite de cette commission d'enquête parlementaire, les mouvements sectaires ont évidemment réagi avec force et violence. Une petite délégation de quatre témoins à cette délégation permanente, à cette commission parlementaire, dont le président de l'époque de la Mivilude, moi-même et deux autres témoins ont été traduits en justice par les témoins de Jéhovah notamment, pour des accusations de mensonges. Ils ont perdu leur procès. À la suite de cette commission d'enquête parlementaire et de la remise du rapport, j'ai été contacté par un éditeur qui a souhaité publier mon témoignage, qui a été édité et qui est celui-ci. La Mivilude, juste après l'édition de ce témoignage, a mis sur son site internet une présentation de l'ouvrage, et les témoins de Jéhovah ont porté plainte devant le juge des référés du Conseil d'État en urgence pour promotion faite par l'État d'un ouvrage à caractère diffamatoire. Et les témoins de Jéhovah n'avaient pas prévu que, étant donné que c'était au Conseil d'État, je n'étais pas censé être entendu, mais j'ai été entendu, mon livre étant au centre de la plainte, et les témoins de Jéhovah ont été déboutés de leur plainte et ont dû admettre, par la voix de leur avocat, la légitimité, la véracité et l'honnêteté de mon ouvrage. À partir de ce moment-là, les procès se sont un peu taris du côté des témoins de Jéhovah, et mon livre peut maintenant servir à plusieurs institutions, notamment à des avocats, des familles, dans le cadre de procédures, notamment de divorce. C'est une des plus courantes, lorsqu'un des parents veut montrer la dangerosité à ce qu'un de ses enfants reste sous la garde d'un parent qui est témoin de Jéhovah, étant donné qu'on ne peut pas garantir dans ces conditions le développement affectif et physique de l'enfant dans de bonnes conditions. C'est quoi la vie d'un enfant dans un mouvement sectaire? Et l'exemple des témoins de Jéhovah est assez intéressant pour ça. Il est relativement exemplaire finalement d'un mode de vie où, au sein de familles qui ont décidé de suivre un credo dit religieux, décident de complètement abandonner leur... trouver les mots, d'abandonner leur éducation et l'éducation qu'ils sont censés donner à leur enfant à un tiers, en l'occurrence le mouvement. Et en ce qui me concernait, pendant 22 ans, les témoins de Jéhovah ont eu le contrôle total, par le biais de mes parents, de mon éducation, de ma vie affective, de ma vie scolaire,
de ma vie culturelle, de ma vie citoyenne, tout ce qui fait de quelqu'un un individu. Et l'enfant que j'étais, le citoyen, l'adulte futur en construction, s'est vu complètement transformé pour devenir un parfait prédicateur, un parfait futur adepte pour le mouvement. Il y a 5 points qui, à mon sens, sont essentiels pour définir un individu et notamment l'épanouissement d'un enfant. Il s'agit de son éducation, évidemment, de son environnement culturel, qui passe en grande partie par l'école. Il y a son développement affectif, qui passe par son interaction avec sa vie de famille, ses parents, famille, mais aussi la société, les amis. Sa liberté de penser, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est en mesure de pouvoir avoir accès à toutes les informations qu'il souhaite et de pouvoir formuler ses propres idées. La santé, est-ce qu'il est bien soigné, est-ce que son intégrité physique va être respectée, et sa citoyenneté, est-ce qu'il peut se construire comme un futur citoyen. Et dans chacun de ces 5 piliers, de ces 5 points, mon enfance, l'enfance des témoins de Jéhovah, en fait, ne respecte pas et ne permet pas un développement harmonieux. Je vais revenir sur chacun de ces 5 points pour vous donner quelques exemples. Sur le développement affectif et familial, la vie de famille est complètement ordonnée par les témoins de Jéhovah. Et en ce qui me concernait, je n'avais aucun contact proche avec les membres de ma famille qui n'étaient pas témoins de Jéhovah. Pour les témoins de Jéhovah, toute personne qui ne fait pas partie de ce groupe est considérée comme dangereuse, sous l'influence du diable, et dont le seul objectif est de chercher à nous faire quitter le culte dans lequel on se trouve. Et dans ces conditions-là, mes parents ont maintenu une omerta absolue avec le reste de notre famille, une omerta encore plus grande avec une de mes grand-mères qui avait été témoin de Jéhovah, qui avait décidé de quitter le mouvement, qui en avait donc été exclue. Et c'est un des autres points assez récurrents dans la plupart des mouvements sectaires, et y compris chez les témoins de Jéhovah. Les personnes qui manifestent une différence d'opinion ou une vue différente sur le culte sont systématiquement exclues. S'il y a le moindre risque pour le mouvement qu'un individu ait pu trouver une faille, découvrir une forme de poteau rose, il faut l'isoler, empêcher tous les autres membres d'avoir des contacts avec lui. Je pense que ça sera confirmé par les autres intervenants, un point assez commun à la plupart des mouvements sectaires. Et chez les témoins de Jéhovah, c'est une règle absolue qui est écrite dans leur littérature d'ailleurs, et qui est imposée à tous les adeptes. Si l'un des membres de leur famille, y compris leur enfant, ou un de leurs parents, décide de ne plus suivre le credo des témoins de Jéhovah, ils doivent cesser immédiatement tout contact avec lui. Ce qui amène à des situations familiales absolument désastreuses. Moi, il s'agissait de ma grand-mère, pas de mes parents, mais il y a de nombreux cas de cas qui sont présentés aux associations et également à la Mivilude, d'enfants qui ont été purement et simplement abandonnés par leur famille à partir du moment où ils ont manifesté leur volonté de ne plus faire partie du groupe. Sur le domaine de l'éducation, les témoins de Jéhovah ont une particularité, c'est que, contrairement à d'autres mouvements sectaires qui sont plutôt autarciques, les témoins de Jéhovah vivent dans le tissu social. Les enfants vont à l'école, les parents travaillent, mais l'interaction avec le tissu social s'arrête à cet endroit-là. Lorsque j'étais enfant, avant même d'aller à l'école, j'ai appris à lire sur la littérature des témoins de Jéhovah prévue à cet effet. Et en même temps que j'ai appris les lettres de l'alphabet, donc avant 4 ans, j'apprenais aussi des mots comme Dieu est grand, Abraham, il faut être un bon chrétien. Toute mon éducation à la lecture s'est faite en fait sur le credo des témoins de Jéhovah. Et avant d'entrer à l'école, avant que j'entre en maternelle, on m'a prévenu des dangers que représentait l'école pour moi et ma spiritualité, du fait qu'il fallait que je me méfie de mes camarades, des professeurs, que j'allais apprendre des choses qu'on allait me demander d'apprendre, et d'apprendre par cœur des choses qui ne correspondaient pas au credo des témoins de Jéhovah, et qu'il fallait que j'agisse sous une forme de schizophrénie, d'apprendre les leçons, de les répéter avec conscience, pour ne pas éveiller la méfiance du système éducatif, de me montrer un bon élève, mais de ne pas y croire. Les seules choses auxquelles je devais croire, c'était ce que les témoins de Jéhovah m'avaient appris par l'intermédiaire de mes parents. Et mes camarades étaient l'objet de toutes les méfiances aussi pour moi. Je n'avais pas le droit de m'en faire des amis, je devais les considérer comme des dangers potentiels, mais, et c'est là où résidait aussi un des dangers collatéraux, non seulement les mouvements sectaires qui manifestent des dérives sont dangereux pour les enfants qui sont à l'intérieur, mais il y a aussi des dangers que représentent les enfants pour les autres enfants qu'ils fréquentent. Et en l'occurrence, au sein de l'école, j'avais été formé en amont à être un petit outil de prosélytisme en milieu scolaire. J'avais appris dès 5 ans les détails de la loi sur la laïcité et les moyens de la contourner.
On m'avait dit, tu n'as pas le droit de parler de tes croyances à l'école, mais tu as le droit de répondre à des questions. Donc là, il est simple de les susciter. Ton habillement est différent, tu ne participes à aucune fête avec les autres, ni anniversaire, ni Noël. Et à la première occasion, lorsque des questions fusent, je devais répondre, eh bien, c'est parce que je suis témoin de Jéhovah. Et évidemment, l'espèce de flou entretenu autour de ce groupe, que tout le monde connaît, que tout le monde voit, mais dont le fonctionnement demeure assez flou pour la plupart, suscite des questions. Et je devais dire à mes camarades, si tes parents se posent des questions, mes parents peuvent venir les visiter chez eux, avec grand plaisir. Donc en fait, j'étais utilisé comme un outil de prosélytisme actif en milieu scolaire pour trouver, au-delà des portes qui s'ouvrent assez peu pour les témoins de Jéhovah qui font du prosélytisme de façon classique, de trouver d'autres moyens de pouvoir toucher des gens et de leur faire un prosélytisme intensif. Ce prosélytisme, par d'autres biais, peut prendre d'autres formes que celles en milieu scolaire. Hein. Les témoins de Jéhovah font par exemple la liste des nécrologies pour aller visiter les familles dont des personnes, dont des proches sont partis, puisque un des credos des témoins de Jéhovah, c'est la résurrection. Donc ils vont frapper aux portes de ces gens pour leur dire « Il est possible pour vous de revoir votre cher disparu et qu'il ressuscite ». Donc à des moments où ils sont particulièrement en faiblesse. Donc les enfants sont un de ces outils dérivés pour essayer de pouvoir trouver d'autres champs de prosélytisme pour les témoins de Jéhovah. Sur le champ de la liberté de pensée, de l'estime de soi, du développement personnel, en fait de la façon dont un individu se façonne, les témoins de Jéhovah ne sont pas et ne représentent pas, d'ailleurs c'est commun à la plupart des mouvements dérives sectaires, un milieu favorable au développement d'une personne en tant que telle, puisque tous ces mouvements ont en commun de vouloir gommer les caractéristiques des individus et de tous en faire des soldats ou des prosélytes en puissance. Et c'était exactement de cette façon-là dont durant mon enfance, j'ai été façonné. Pour un exemple, chaque mardi se tenait dans la congrégation que je fréquentais, et comme dans toutes les congrégations du monde entier des témoins de Jéhovah, ce qu'ils appelaient une école du ministère théocratique. Cette école, chaque témoin de Jéhovah et enfant témoin de Jéhovah devait y participer. C'était une école d'entraînement à l'usage de la rhétorique et des méthodes de conversion. J'avais par exemple, à l'âge de 8 ans, lors de mon premier sujet que j'ai dû faire en public, j'avais un verset biblique et on me donnait un cadre, qui était un cadre de prosélytisme, et je devais en faire une explication de texte, une lecture, et j'étais jugé sur des points d'expression orale, usage des gestes, les pauses, la respiration, modulation, ton de voix, contact visuel avec l'auditoire, et un directeur de session me jugeait sur chacun de ces points. Et environ tous les 1 mois et demi, 2 mois, je repassais à une nouvelle performance en public sur laquelle j'étais jugé. Et ça pour me façonner en tant que prédicateur. De la même façon, il m'était tout à fait impossible de m'imaginer ayant une carrière dans le monde normal. Par contre, on me préparait à embrasser une forme de carrière au sein du mouvement sectaire, dans lequel toute une hiérarchie avait été construite. Une hiérarchie qui était très visible dans les congrégations, puisqu'il y avait des hommes de pouvoir à qui étaient donnés un certain nombre de charges et de responsabilités. Leur seul intérêt et leur seule aptitude étant la docilité aux ordres du mouvement. Mais en tant qu'enfant, il m'était donné comme une perspective. J'allais pouvoir devenir ancien d'une congrégation, peut-être surveillant de district, qui sont des gens qui ont la charge de surveillance sur plusieurs congrégations dans une région. Alors ça, moi, c'était en tant que garçon que j'avais ces possibilités-là. Mais pour ce qui était des filles, comme dans beaucoup de mouvements, les témoins de Jéhovah sont extraordinairement misogynes et il n'y avait pas de perspective ni à l'extérieur, ni en interne pour les filles. Leur seule perspective était de devenir épouse d'anciens, épouse de surveillants de district, peut-être pionnière, chère à prêcher, chère à faire du prosélytisme, mais pas davantage, mère de famille évidemment. Et c'était la seule perspective qu'on offrait aux femmes. Et beaucoup de femmes que j'ai pu connaître dans le mouvement étaient dans des états de dépression assez importants, parce que vivre dans ce cadre-là où toute ambition, tout rêve est nié, est très compliqué. Sur le registre des rêves, c'est la même chose. Tous les rêves devaient être associés au mouvement, à son avenir, à sa perduration. Et puis, lorsqu'on est dans un mouvement qui, dans son credo, vous dit en permanence et vous persuade que le monde peut être détruit demain, mais demain, peut-être cette nuit. Je me couchais tous les jours, étant enfant, en me disant, ça se trouve, le monde va être détruit demain. Ben, on ne fait pas de projet sur l'avenir. On ne se projette pas dans une carrière, on ne se projette pas dans une passion. Ça sert à quoi ? Puisque ça se trouve, le monde va être détruit demain, et puis que Dieu va nous donner énormément de travail après pour reconstruire le paradis sur Terre, on va avoir plein d'occupations, ça va être super. Mais là, maintenant, tout ce que le monde m'offre, finalement,
est voué à disparaître de façon très prématurée. Donc ça ne sert à rien de s'y investir. Et cette façon en fait de ne pas pouvoir s'investir dans le monde extérieur, de par cette croyance, est véritablement un frein, et pour se construire socialement, et pour se construire en tant qu'adulte, parce qu'on est toujours dans un espèce d'état de « ça ne sert à rien de le terminer ». Et pendant beaucoup d'années après mon départ des Témoins de Jéhovah, il m'a fallu un énorme temps de reconstruction pour pouvoir me dire « ok, je termine ça ». Parce que j'avais un espèce de schéma mental qui s'était inscrit de « ça ne sert à rien de terminer, de toute façon, tout peut s'arrêter ». Donc ça, sur le champ de la liberté de penser. Maintenant, sur la citoyenneté, j'étais pas du tout préparé à être construit comme un futur citoyen. Déjà parce que les Témoins de Jéhovah s'interdisent de voter, et que voter à des élections, quelles qu'elles soient, est un motif d'exclusion du mouvement. Et moi, en tant qu'enfant, mes parents m'interdisaient de m'intéresser à la chose politique, les informations, la littérature, tout ce qui pouvait avoir attrait à ce qui était apparenté par les Témoins de Jéhovah à une gouvernance humaine, très inférieure à la gouvernance divine pour les Témoins de Jéhovah, puisqu'ils se déclarent en théocratie, donc dans un système où le seul référent et le seul gouvernement, c'est Dieu. Du coup, j'étais privé aussi d'intérêt et de connexion avec tout ce champ-là. Et enfin, le dernier champ, qui n'est pas des moindres, et qui est sans doute un de ceux pour lesquels les Témoins de Jéhovah sont les plus malheureusement connus, c'est celui de la santé. Et c'est un point aussi commun avec beaucoup de mouvements sectaires qui s'insinuent dans la pratique médicale de leurs adeptes. Et en ce qui concerne les Témoins de Jéhovah, c'est sur le registre notamment des transfusions sanguines. Alors, ça n'a pas été le seul de leur registre dans leur histoire. Beaucoup même de Témoins de Jéhovah l'ignorent, mais dans leur histoire, avant les transfusions sanguines, les transplantations et les vaccinations avaient subi exactement le même genre d'interdit. Et de nombreux Témoins de Jéhovah en ont fait les frais, sont décédés pour des ordres médicaux qui étaient considérés et en tout cas appelés à l'époque des ordres divins, la vérité. Et c'est pour cette même vérité et ces mêmes ordres divins au sujet de la transfusion sanguine à l'heure actuelle que des enfants décèdent, parce qu'eux-mêmes refusent des transfusions sanguines. C'est un exemple que j'ai cité déjà et que peut-être vous avez entendu, mais lorsque j'étais dans une congrégation à Paris, j'ai été confronté à cette situation-là, puisqu'une petite fille souffrait d'une leucémie. Elle avait moins d'une dizaine d'années. Et elle nécessitait des transfusions de sang pour pouvoir survivre. Son traitement le nécessitait. Et on était tous dans la congrégation, moi y compris, avec les autres adeptes, en train d'envoyer des lettres, des coups de téléphone, des SMS aux parents, en leur disant « tenez bon, ne la laissez pas se faire transfuser », parce que dans la tête d'un Témoin de Jéhovah, la perspective après la mort, c'est de ressusciter. Donc pour eux, la mort, en fait, n'est pas quelque chose de définitif. Et par contre, si on se fait transfuser, on perd cette opportunité de la vie éternelle. Donc on est vraiment dans un système où se sauver la vie maintenant nous donne la mort, et perdre la vie maintenant nous donne la vie. Une inversion totale des valeurs. Donc dans ce système-là, on était tous en train de leur dire, si vous voulez que votre fille survive, il vaut mieux la laisser mourir. On en était là, tous. Et on a fait vraiment une véritable pression, on accompagnait les parents à l'hôpital pour que jamais la chambre soit laissée vide, pas que les médecins viennent et les influencent, comme nous disions. On en était à dire que les médecins essayaient de les influencer, les parents, pour sauver la vie de leur gamine. Et un dimanche, à une réunion, on a la réunion qui démarre avec une introduction comme d'habitude, sauf que le directeur de la réunion nous dit « J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La petite Léa est décédée la nuit dernière. » Pour plein de gens, c'était une bonne nouvelle. Ça a déclenché quelques larmes, évidemment. Mais le pire dans l'annonce, c'est qu'elle a dit, dans son dernier moment de conscience, elle a demandé au médecin de ne pas la transfuser. À 8 ans. À 8 ans, une enfant de 8 ans demande à un médecin de ne pas la transfuser. C'est dire, en fait, le niveau de formatage dans lequel un enfant se trouve. Et moi, je me rappelle, à cet âge-là, lorsque j'avais 8 ou 9 ans, il y a un Réveillez-vous, une des revues phares des Témoins de Jéhovah qui est sortie, et qui montrait sur la couverture les portraits de 20 enfants qui étaient morts pour avoir refusé une transfusion sanguine. Et à l'intérieur du périodique, il y avait les récits des derniers moments de vie de ces enfants qui étaient restés fidèles à Jéhovah jusqu'à la fin. Le courage, l'abnégation, et puis l'espérance de les revoir évidemment un jour dans le paradis. Et moi, en tant qu'enfant, dans ce groupe des Témoins de Jéhovah, je me projetais dans cette histoire-là. J'avais envie d'être mis en valeur de cette même façon. J'avais envie d'être une de ces stars Témoins de Jéhovah qui prouvent leur fidélité à Dieu en allant jusqu'à la mort. Et j'en rêvais d'être mis dans une situation médicale où j'aurais à refuser bravement devant un médecin d'être transfusé, où je m'arracherais l'aiguille, comme les récits le disaient. Des récits dont rien n'atteste de la véracité. Les Témoins de Jéhovah n'ont jamais apporté la preuve. La plupart du temps, dans ces récits qui sont nommés, vous avez Clément M.
Laurent H, Sylvie P. Donc on est dans une création permanente par les témoins de Jéhovah d'une mythologie autour de tous ces cas. Mais moi, en tant qu'enfant, j'étais terriblement influencé et je rêvais de ça. D'ailleurs, en tant qu'enfant, je disposais d'une carte éditée par les témoins de Jéhovah qui disait que si jamais j'avais un accident et que les premiers secours me trouvaient avant mes parents, on devait immédiatement appeler mes parents et ne pas me faire de transfusion sanguine. Et moi, j'avais ça dans ma poche de blouson à l'époque. Et je l'arborais devant mes petits camarades à l'école en disant « Moi, je suis protégé grâce à cette carte. Toi, tu n'as pas de carte, tu ne seras pas protégé. » C'est-à-dire que j'étais vraiment en train de me dire « Si jamais il m'arrive un accident, cette carte-là va me sauver la vie. Et pas toi. » C'est terrifiant. Et cette situation d'inversion complète et de situation horrible qu'on pouvait vivre aussi à l'école, c'est que cette responsabilité qui était faite à tous les témoins de Jéhovah de faire du prosélytisme, mais c'est une responsabilité qui leur est donnée parce que les témoins de Jéhovah disent à leurs adeptes « Si la fin du monde arrive demain, mais genre ce soir, et que vous aviez eu l'occasion de pouvoir faire un nouveau disciple, un nouveau témoin de Jéhovah, mais que vous avez laissé passer cette occasion-là, vous êtes responsable de sa mort et vous mourrez avec lui. » Donc votre vie entière de parfait respect des credos témoins de Jéhovah sera réduite à néant parce que vous auriez loupé une occasion de pouvoir faire un converti. Et moi, en tant qu'enfant, j'étais responsabilisé de même. À l'école, je voyais mes camarades autour de moi, je me disais, je suis responsable de leur mort si j'arrive pas à en faire des témoins de Jéhovah. Donc j'essayais d'en faire des témoins de Jéhovah. Parce que je voulais pas mourir non plus. Et je me couchais tous les soirs en me disant, j'ai pas été parfaitement fidèle aujourd'hui, si la grande tribulation, la fin du monde arrive demain, je vais mourir. Tous les soirs, je me couchais avec une angoisse de mort en me disant « Je vais y passer, j'ai pas été parfait aujourd'hui, donc tout va être effacé et je vais y passer. » Donc quand vous avez un enfant qui est construit avec cette peur permanente, qui est construit avec la peur du monstre sous le lit, parce que la plupart des parents disent à leurs enfants qu'il n'existe pas. Moi, mes parents ils me disaient qu'il existait, que c'était Satan, qu'il était invisible, qu'il était tout autour de moi et qu'il me menaçait. Les publications des témoins de Jéhovah regorgent d'illustrations effrayantes pour les enfants qui donnent une visibilité, une imagerie très très claire et très effrayante à toutes ces forces occultes qui sont autour de nous et qui nous menacent et qui utilisent les gens comme vous et moi, non témoins de Jéhovah, comme outils pour essayer de les transformer en non témoins de Jéhovah. C'est ce contexte dans lequel j'ai vécu, c'est ce contexte dont j'ai été extirpé à 22 ans. La construction en tant qu'adulte a pris près de 10 ans. Là, au bout de 10 ans, je peux dire maintenant, j'ai pu me défaire de toute l'emprise qui a été instillée en moi pendant 22 ans, mais ça a été un travail d'arrache-pied. Il a fallu que je sorte, j'extirpe ce qui m'avait été imprimé pendant des années, et que ce qui avait été cette construction de mon individu pendant 22 ans, je fasse aussi la paix avec, parce qu'elle m'a construit aussi en tant qu'individu. Ce que je suis aujourd'hui est aussi fait de tout ça. J'essaie d'en faire quelque chose de positif. Et c'est l'occasion aussi de valoriser et le travail des associations et le travail de la Miviludes, parce que sans le travail en synergie de mes amis avec les associations conseillées et soutenues par la Miviludes, je ne serais sans doute plus là aujourd'hui. J'étais dans un mouvement sectaire où, si j'avais eu un problème médical, j'aurais pu en mourir. J'étais suicidaire à cause de l'environnement psychologique dans lequel j'avais été poussé à évoluer. Donc merci aux associations, merci à la Miviludes.